Simone Veil, ou Jacob, née en 1927 dans le sud de la France, à Nice, grandit dans une famille juive entourée de ses parents et de ses frères et sœurs, Denise, Madeleine et Jean. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle parvient à échapper à la cruauté de la guerre jusqu'en 1944, vivant dans la zone non occupée de la France. Elle continue sa scolarité et fait même partie des scouts. Mais en 1943, après une brève occupation italienne, Nice se retrouve sous le joug allemand. La Gestapo y traque désormais les Juifs. Le lendemain de ses épreuves de son baccalauréat, Simone est arrêtée et peu de temps après, elle est déportée dans le camp d'Auschwitz avec sa mère et sa sœur en avril 1944. Sur les conseils d'un autre prisonnier, elle dit avoir 18 ans pour être envoyée au travail forcé et éviter l'extermination. Elle reçoit le matricule 78 651. Une capo lui sauve la vie en la mutant dans une annexe d'Auschwitz. Elle accepte, à condition que sa mère et sa sœur la suivent. Elles sont alors transférées en juillet dans le camp annexe de Bobrek, où le régime paraissait moins cruel. En janvier 1945, devant l'avancée de l'armée rouge, les SS évacuent les prisonniers dans une marche de la mort de 70 km. Ils les transfèrent ensuite en train lors d'un voyage de 8 jours où les prisonniers ne reçoivent ni eau ni nourriture. Les 3 femmes arrivent dans le camp de Bergen-Belsen où Simone est affectée à la cuisine. Sa mère meurt du typhus en mars. Sa sœur Madeleine, atteinte également, est sauvée de justesse grâce à l'arrivée des troupes britanniques le 15 avril 1945. Lors de son retour en France, plus précisément à Paris, elle ne retrouve que son autre sœur Denise, déportée dans un autre camp. Elle apprend alors qu'elle a obtenu son bac et s'inscrit à la faculté de droit. Elle y fait la rencontre de son futur mari, Antoine Veil. Elle a eu 3 enfants avec lui. Elle a témoigné de nombreuses fois à propos de son expérience de la Shoah, notamment dans ses mémoires et lors d'apparitions publiques. Elle était très engagée à ce sujet, tenant à honorer son devoir de mémoire. Elle va avoir un long parcours juridique, mais surtout politique. Elle a aussi occupé le 13e fauteuil de l'Académie française à partir de 2008 jusqu'à sa mort. Elle est décédée en 2017 et est entrée au Panthéon en 2018 avec son époux. Munie de sa licence de droit et de son diplôme d'études politiques de Paris, elle renonce à la carrière d'avocate et passe avec succès en 1956 le concours de la magistrature. Elle occupe alors un poste de haut fonctionnaire au sein du ministère de la Justice où elle traite d'affaires judiciaires. Pendant la guerre d'Algérie, missionnée par le ministre de la Justice, elle réussit à faire transférer en France des prisonnières algériennes exposées au mauvais traitement et au viol, et des hommes menacés de la peine capitale. Membre du syndicat de la magistrature, elle devient en 1970 la première femme secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature. Alors que seulement 40% des femmes de l'époque travaillent, et encore moins dans les cercles de la bourgeoisie parisienne, la carrière professionnelle de Simone Veil suscite un certain étonnement. Sa carrière politique débute en 1974 lorsqu'elle devient ministre de la Santé, sous le mandat de Valéry Giscard d'Estaing. Elle commence sur les chapeaux de roue en faisant adopter la loi sur l'IVG qui porte en fait son nom, loi Veil. Elle prononce un discours des plus inspirés en défendant le droit des femmes d'avoir recours à l'avortement en cas de grossesse non désirée. Sa phrase la plus marquante et la plus retenue par les gens est « L'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue ». Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe? La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. C'est l'un de ses combats les plus marquants. Il s'agit d'un projet révolutionnaire à une époque où le sujet était encore largement tabou.
Malgré une forte opposition, elle a défendu avec courage et conviction cette loi, arguant que chaque femme devait avoir le droit de disposer de son corps. Son engagement a permis de mettre fin à des pratiques dangereuses et illégales, offrant ainsi aux femmes la possibilité de choisir. Simone poursuit ensuite son parcours politique en devenant notamment députée européenne de 79 à 93. Elle occupe même le poste de présidente du Parlement européen de 79 à 81. Elle est d'ailleurs la première femme à se faire élire à cette place. À ce poste, elle a œuvré pour une Europe plus intégrée et solidaire, promouvant des valeurs de paix, de justice et de respect des droits humains. Son travail au sein des institutions européennes a contribué à renforcer le rôle des femmes dans la politique et à faire avancer les droits sociaux et civiques. Suite à ça, elle redevient ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville de 93 à 95. C'est un ministère qui n'existe plus aujourd'hui. Et en 1998, elle devient membre du Conseil constitutionnel jusqu'en 2007. Finalement, Simone Veil est une figure emblématique du combat pour le droit des femmes en France et en Europe. Ses expériences de la vie, et plus précisément celles vécues durant la Seconde Guerre mondiale, ont forgé sa détermination à défendre la dignité humaine et les droits fondamentaux. Elle reste, au demeurant, une source d'inspiration pour de nombreuses générations. Son héritage continue de faire écho dans les luttes contemporaines pour l'égalité des sexes et les droits humains, rappelant à chacun l'importance de défendre les valeurs de liberté et de respect pour tous.